Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est à nouveau une vidéo tutoriel. Aujourd'hui nous allons réaliser l'effet spooky, donc l'effet transparent sur le fantôme, comme vous pouvez voir sur les vidéos qui sont en train d'apparaître sur votre écran pour voir un peu plus en détail. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tutoriel va vous plaire et c'est parti pour la suite de la vidéo. Pour réaliser ce tutoriel, j'utilise une de mes illustrations qui sont disponibles sur la boutique, la Spooky Ghost 1. Il y a un code réduction qui apparaît sur l'écran. N'hésitez pas à l'utiliser si vous achetez cette illustration pour réaliser le tutoriel. C'est justement fait pour. Voilà. Pour réaliser ce tuto, nous allons avoir besoin d'aquarelle et de crayons de couleur. J'utilise l'aquarelle White Knight de White Knight, la granulation. Voilà. Voici les teintes, je vous la mettrai en barre d'infos, j'adore cette aquarelle, elle est juste magnifique. Ensuite, nous allons avoir besoin de pinceaux, forcément vu qu'on utilise de l'aquarelle. Je vous conseille d'utiliser, si vous débutez dans l'aquarelle, les pinceaux I Love Art. Car niveau qualité-prix, ça fait 3 ans que je les ai, ils sont vraiment très très bien. Du coup, nous allons avoir besoin d'eau. Pour le coup, là, comme vous pouvez voir, l'eau elle est utilisée. C'est parce qu'en fait, je filme tout d'une traite, hein. Comme vous pouvez vous en douter. Et nous allons avoir besoin de Posca pour réaliser notre effet transparent, ainsi que crayon blanc. Là, pour ce tutoriel, je vais utiliser le Prismacolor premier blanc, donc le PC 938. Il en existe beaucoup d'autres. J'aime beaucoup utiliser aussi le Faber-Castell Black Edition. Mais en ce moment, je tourne pour tester un peu plus en détail toute ma gamme de crayons blancs. Et l'incontournable que je vous parle à chaque tutoriel, c'est le Lumocolor blanc. Donc comme vous pouvez voir, là, ça y est, je suis sur un nouveau. Il est tout grand. Il va pas le rester très longtemps. Mais bon, il est tout grand. Voilà. Alors je sais que la caméra, cette-ci n'est pas incroyable. C'est celle que j'utilise pour les lives. Donc ce que je fais, c'est que je filme le tutoriel avec la webcam 920 de mes streams, plus mon téléphone. Comme ça, je vais pouvoir switcher de plan par rapport à si on voit mieux sur l'un ou sur l'autre. Donc s'il y a deux plans différents, c'est normal, vous inquiétez pas. Alors pour l'aquarelle, je vais utiliser les mêmes couleurs à peu près que nous avons pu voir dans le fond derrière pour réaliser mon effet transparent. Et ce qui est surtout très important à retenir, c'est que je vais beaucoup les imbiber. Alors je vais pouvoir mes swatchs sur une feuille blanche, elle est un peu plus blanche comme vous pouvez voir que mon papier. Ah d'ailleurs je vous ai pas montré, désolé. Ça y est, deuxième tutoriel, je suis un peu perdue. J'utilise ce papier là, donc le Maxi Pack Aquarelle de Rouget et Play en 200 grammes. Il est génial, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai vanté ces Berit sur le dernier stream, je vous le mets dans le petit i. Voilà, il apparaît. Il est vraiment trop bien. Il n'y a rien à dire pour le coup. Donc je vais utiliser voilà, une feuille que j'utilise pour faire mes fonds noirs dans mes masters. Et je vais utiliser le... On va mettre ça comme ça. Et je vais utiliser voilà, la petite palette qui est fournie avec la White Knight. Je vous ai montré sur le tuto précédent comment la retirer. Il faut en fait, avec votre pinceau, elle est là comme ça. Et il faut passer le pinceau dans le petit trou et lever vers le haut. Voilà. Alors, je vais commencer par faire mes mélanges. Donc j'utilise le pinceau 5 I Love Art. Donc je fais simplement rajouter de l'eau dans mes couleurs pour les diluer. Voilà, là c'est bien. La couleur que j'ai beaucoup utilisée aussi, c'est celle-ci. On est bien. Et il y a le bleu turquoise. Un petit peu. Je pense que là, c'est bien. Donc je vais en fait tout simplement faire mon fond dans le petit fantôme. Donc je vais prendre ma couleur et je vais l'appliquer au pinceau. Et surtout, c'est beaucoup.
Voilà. Et je vais faire pareil pour le petit chien. Une fois avoir passé mon aquarelle, je vais laisser sécher. Quand même rajouter un petit peu de foncé. Après, sur le petit chien, je lui fais un peu la bourrine. Donc, je vais laisser sécher et ensuite nous allons pouvoir travailler au crayon de couleur. Maintenant que nous avons réalisé et que la partie aquarelle et que c'est sec, nous allons repasser les lignes avec le Posca. Donc, moi j'utilise un Posca PC1. Je vais recouvrir les lignes au Posca blanc pour ajouter un petit côté spooky à mon fantôme. Alors une fois avoir repassé les lignes, je vais utiliser mon Prismacolor dans un premier temps. Maintenant, je vais ajouter le Prismacolor blanc dans la zone du fantôme. Tout d'abord en contournant la ligne de Posca que j'ai pu réaliser. Donc voilà, et ensuite je prends mon lino blanc et j'intensifie la ligne.
vraiment pour créer cet effet de... Je réalise exactement la même chose sur le petit chien d'à côté. Je vous mets ça en accéléré. Et voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous réalisez l'effet du fantôme, à mettre sur votre post le hashtag qui apparaît sur votre écran pour que je puisse voir votre post et que je puisse du coup profiter de ce que vous avez réalisé et voir un petit peu comment vous vous servez des tutoriels que je vous mets en ligne. Voilà. Sur ce, du coup, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!